Si cette vision d'une vie plus libre vous parle, ne la laissez pas s'évaporer, passez à l'action. Imaginez un marin, face à un océan déchaîné. Il ne peut pas arrêter la tempête, il ne peut pas calmer les vagues, mais il peut ajuster ses voiles, tenir ferme la barre et choisir sa route à travers la fureur. Nos vies émotionnelles sont parfois cet océan. Les relations qui font mal, les ruptures qui déchirent, la jalousie qui ronge, ce sont nos tempêtes. Et on a l'impression de couler. Où trouver la force de rester à flot? Il existe une boussole, vieille de plus de 2000 ans, la philosophie stoïcienne. Ce n'est pas une simple consolation, c'est un plan d'action pour votre esprit, un entraînement pour votre âme. On ne parle pas d'étouffer ses sentiments, mais de les comprendre, de faire la différence entre ce qui nous arrive et ce qu'on en pense, et de reprendre le contrôle de ce qui nous appartient vraiment, notre regard, nos valeurs, nos actes, comment faire. Transformer la souffrance en sagesse, changer un attachement maladif en liberté et remplacer la dépendance par une force intérieure solide. C'est le voyage que je vous propose, un voyage vers votre forteresse intérieure, une forteresse qu'aucun conflit, aucun abandon, aucune relation toxique ne pourra jamais abattre. Si votre cœur a été blessé, si votre esprit est las des orages, cette voie est pour vous. Accrochez-vous à cette barre. La clé, au milieu d'une relation difficile, n'est pas dans les mains de l'autre. Elle est en vous, dans votre esprit. C'est simple, mais radical. On croit souvent que c'est l'acte de l'autre qui nous fait mal, sa trahison, ses mots, son départ. En réalité, non. C'est l'opinion qu'on se fait de son acte, le jugement qu'on porte sur la situation. Ça, c'est ce qui génère notre souffrance. Les stoïciens étaient clairs. On n'est pas troublé par les événements, mais par l'idée qu'on s'en fait. Le monde extérieur, les actes des autres, c'est une donnée brute, un stimulus. Notre jugement, lui, l'interprète, lui donne un sens. Si vous voyez une insulte, une flèche qui vous transperce, c'est votre opinion qui murmure, c'est une attaque, je dois souffrir. Mais vous pourriez y voir un simple fait, une occasion d'exercer votre courage, de pratiquer la clémence. La jalousie, par exemple, à l'origine, c'est une sensation, une impression. Votre opinion la transforme en monstre, qui vous dévore. Vous pourriez plutôt l'accueillir comme un signal, vous dire « Ma peur de perdre se manifeste, mais l'amour, est-ce une possession ?» Ce travail sur nos opinions, c'est notre plus grand pouvoir, c'est la racine de tout. Prenons un exemple. Vous êtes sur votre canapé, le corps lourd, sans motivation. La nuit tombe. Votre pensée. Il m'a quitté. Ma vie n'a plus de sens. Stop. Disséquons. Le fait brut. Une personne a dit qu'elle ne voulait plus partager votre chemin. Votre jugement. Ma vie n'a plus de sens. Est-ce un fait ou une interprétation? C'est une interprétation. Un poison que vous vous administrez. L'univers, lui, continue. L'air est là. Votre corps fonctionne. Vous pouvez respirer, vous lever, agir. Mais votre opinion vous cloue sur place. Alors, voici l'acte simple, mais révolutionnaire. Quand un choc arrive, avant que l'angoisse ne monte, dites « Attends, est-ce le fait ou l'histoire que je me raconte ?» Séparez la donnée objective du scénario subjectif. Sur le fait objectif, parfois, vous n'avez aucun pouvoir. Mais sur votre récit, vous avez toute autorité. C'est la porte de votre liberté. Parlons maintenant de notre désir de tout contrôler. Dans une relation, on veut contrôler l'affection de l'autre, ses pensées, son avenir. On veut une garantie, que ça dure toujours. Mais la réalité nous rappelle sans cesse une chose.
On ne contrôle directement que nos propres actions, nos propres jugements, nos propres choix. Tout le reste, le monde extérieur et surtout la volonté d'autrui, ça nous échappe. Marc Aurèle, empereur stoïcien, l'écrivait. Tu as toujours le choix, mais n'oublie pas, tu ne peux pas choisir à la place d'un autre. Vous voulez un partenaire, un ami? Faites votre part, avec honnêteté, loyauté, bienveillance. Mais la réaction de l'autre, son amour, sa fidélité, ça n'appartient pas à votre jardin. C'est un fruit qui pousse, ou non, sur son arbre à lui. Si vous passez vos journées à forcer un fruit dans le jardin du voisin, vous vous épuiserez dans l'impuissance et l'amertume. Si vous concentrez votre énergie à cultiver votre jardin, la qualité de votre caractère, la santé de vos pensées, alors vous grandirez en autonomie et en sérénité. Apprenez à lâcher la corde que vous n'avez jamais tenue. Parlons du corps, de l'instant présent, du sol sous vos pieds. Quand l'amour nous manque, notre imagination galope. On rumine un passé révolu, on construit un futur angoissant. La jalousie, souvent, c'est juste un film cauchemardesque, projeté dans un futur hypothétique. Et s'il la voyait? Et s'il m'oubliait? Mais que se passe-t-il, ici et maintenant? Vos mains sur vos cuisses, l'air qui entre et sort de vos poumons, le bruit lointain, voilà la réalité, tangible. La majorité de notre angoisse naît quand on fuit le présent. Pour un pays imaginaire, sans substance, Sénèque disait « Accroche-toi au présent ». Quand votre imagination vous emporte, accrochez-vous au sol, à votre respiration, à un objet dans votre main. Lavez un verre, avec une attention totale, marchez, en étant pleinement conscient de chaque pas. L'angoisse se dissout quand le présent l'absorbe. L'amour d'une personne vous manque? C'est une douleur réelle, mais l'amour de la vie, du simple fait de respirer, ça, vous l'avez, maintenant. Et la notion de mal, il faut la revoir, un abandon, une parole blessante, un manque d'affection. Pour le stoïcisme, ce n'est pas un mal en soi. Un mal moral, c'est un choix mauvais. Un acte contre la raison et la vertu. L'action d'autrui relève de sa moralité, pas de la vôtre. Votre moralité, c'est votre façon d'accueillir son action. Si vous subissez un abandon, vous pouvez vous plaindre, être aigri, ou vous pouvez l'accueillir avec dignité, avec grâce, y voir le cours du destin, qui vous oriente vers un autre chapitre. La rupture n'est plus un mal, c'est un signal, un appel à exercer votre vertu. C'est comme ça qu'on bâtit un caractère fort, un trait de moi qui n'aura pas à rougir devant son propre miroir. Maintenant, définissons l'amour stoïcien. Il n'a pas la fougue d'un ouragan qui vous arrache à tout. Non, l'amour stoïcien a la solidité d'un pilier, d'un roc. C'est un amour qui s'attache à l'humanité de l'autre, à sa raison, plus qu'à sa simple personne. C'est l'amour d'un individu en sachant qu'il suivra son chemin, qu'il restera ou partira. C'est un amour sans appropriation, sans croire que votre bonheur, c'est de posséder l'autre. Vous aimez un arbre, un coucher de soleil? Vous l'aimez sans vouloir l'attacher à vous. C'est pareil pour un être humain. Vous l'aimez pour sa lumière propre, mais vous lâchez prise sur son destin. Vous construisez un amour libéré de la peur du manque, un amour qui survit à l'absence, un amour qui, si l'autre s'en va, vous laisse entier. Parce que l'amour d'aimer, vous le gardez. Démantelons la jalousie. La jalousie est un fantôme, né d'un scénario qu'on s'impose. On imagine un futur où l'autre nous trahit, nous trompe, nous oublie. Mais que sait-on de VRI? Rien. C'est une fiction.
La jalousie vient d'un attachement maladif à la possession, d'une confusion entre amour et droit de propriété. L'autre n'est pas un dû, c'est un don, un plus. Si vous viviez avant de le rencontrer, vous pouvez vivre après son départ. La jalousie murmure « tu vas mourir ». La raison stoïcienne répond « tu vas continuer ». L'autre fut un compagnon, jamais le pilier unique de votre existence. Si votre pilier est un humain, votre édifice s'effondre avec son départ. Si votre pilier est votre vertu, votre capacité à choisir le bien, vous tenez debout, toujours. La routine du matin et du soir, c'est la fortification de soi. Un stoïcien cultive son jardin mental, à l'aube et au crépuscule, au réveil, avant tout. Demandez-vous, qu'est-ce qui pourrait m'arriver aujourd'hui et m'affliger? Un mot dur? Une indifférence? Accueillez cette possibilité, sans crainte. Dites, si ça arrive, j'aurai la vertu pour l'accueillir. C'est un test pour ma raison. Visualisez la situation. Voyez-vous y répondre avec calme. Ainsi, quand l'événement surviendra, ce ne sera pas un choc, ce sera un exercice préparé. Le soir, faites le bilan. Qu'ai-je fait qui était en mon pouvoir? Sur quoi ai-je glissé? Sans vous juger cruellement. Juste un constat honnête. Pour vous ajuster demain. L'action juste. Sans attente. Voilà le secret. Dans une relation, agissez. Offrez l'affection, la fidélité, l'écoute. Donnez sans compter. Mais donnez sans y attacher un résultat précis. C'est le don pour l'acte de donner, pas pour la récolte. Vous plantez une graine par amour de la plantation, pas pour la moisson qu'on vous doit. Ainsi vous nourrissez le lien, mais vous n'y attachez pas votre paix. Votre paix, c'est l'action juste elle-même. Si l'autre vous quitte, vous n'avez pas tout perdu. Votre action droite, vous la gardez. C'est un trésor inattaquable, la mort, la fin, la conclusion. Toute relation aura un terme. C'est la loi du monde. L'amour stoïcien accueille cette fin, non avec peur, mais avec lucidité. Il sait qu'un jour, un adieu sera dit. Alors, il vit avec cette conscience. Chaque instant pourrait être le dernier. Et ça, c'est une libération. Parce que si vous savez que tout peut s'arrêter, vous vivez l'instant pleinement. Vous savourez la présence. Vous chérissez sans attachement fusionnel, sans illusion. Vous vivez l'amour comme un don qui vous traverse, pas comme un droit. Vous vous y attachez moins. Vous l'appréciez davantage. La maîtrise du langage intérieur, un outil puissant. Dans votre tête, un discours vous harcèle. Il m'a oublié, je n'ai aucune valeur, je vais mourir. Il faut l'arrêter, identifier la source, puis opposer un mantra stoïcien. Il agit selon sa nature. Son action m'afflige-t-elle? C'est mon opinion, non la sienne. Ma valeur, c'est mon action, ma vertu. Je vais continuer, plus fort, plus serein. Forcez ce dialogue. Sortez-le de l'apitoiement, élevez-le. C'est un combat quotidien. Mais à la fin, votre paix gagne. L'amour du destin, du cours du monde. Vous faites partie d'un tout, d'un grand organisme. Une relation qui se termine, ce n'est pas un fil coupé, c'est un fil qui se réoriente. Quand une relation tourne mal, visualisez l'immensité du cosmos. Placez-y votre chagrin. Ce n'est qu'un point, il s'estompera. C'est la main du destin qui murmure « Va, poursuis ton chemin ». La sérénité, c'est l'absence de conflit intérieur. Un stoïcien n'est pas en guerre contre la réalité. Il l'accueille. Il ne souhaite pas l'abandon. Il souhaite la paix. Et cette paix, il la trouve en acceptant le cours des choses. Si l'abandon survient, il dit
Oui, car c'est la volonté du destin. Il n'y a plus de non intérieur. Il y a un accord avec le flux universel. Vouloir l'inévitable, c'est s'unir au tout. C'est trouver la paix du roc. La pratique au quotidien, une relation est un dojo, un lieu d'entraînement. L'autre vous manque, pratiquez l'acceptation. Vous l'imaginez avec une autre? Acceptez le cours des choses. Vous souffrez d'une parole? Séparez le fait de votre récit. Créez un mantra. C'est un signal pour ma vertu. Murmurez, tu suivras ton cours, moi, je garderai ma vertu. C'est un sport mental. Vous vous musclez. Au début, c'est laborieux. Puis, ça devient automatique. La communauté. L'amour du prochain. Dans une relation, voyez aussi l'humanité universelle de l'autre. Il souffre. Il a son histoire, son fardeau. Il n'agit pas pour vous nuire, mais guidé par ses propres jugements. La compassion stoïcienne, c'est ça. Vous regardez une personne qui vous brutalise et vous voyez un être humain, perdu dans son ignorance du bien. Vous ne haïssez pas, vous ne plaignez pas avec condescendance. Vous constatez, voilà un navire dans la brume, j'allumerai un phare, mais s'il frappe un écueil, c'est son cours. C'est un amour distant, calme, sans attachement, l'illusion du manque, quand on croit manquer l'autre. On manque en réalité l'illusion qu'on s'était faite de lui. On manque un futur fantasmé. Un scénario irréel, mais l'autre, dans le présent, n'a pas changé. C'est un être humain, libre. On souffre d'un film qu'on s'est imaginé. L'action stoïcienne, arrêtez l'imagination. Maintenez l'attention sur l'instant, sur la raison. Maintenant, qu'y a-t-il? Un corps qui fonctionne, un souffle, rien ne peut m'anéantir. C'est un outil pour sortir du chagrin. La notion de « c'est un enseignement ». Tout nous instruit. Un abandon nous instruit sur notre attachement. Une parole dure sur notre fragilité. La jalousie sur notre peur du manque. La vie est un grand cours pour l'âme. Transformez chaque signal douloureux en leçon. Demandez « Qu'est-ce que j'apprends ?» Notez-le. Bâtissez un savoir, un esprit qui ne sera plus jamais confus face à l'adversité. La volonté du bien. Pour un stoïcien, le seul vrai bien, c'est la vertu, la raison, la justice, tout le reste, la santé, la prospérité, l'affection, sont des préférables, pas des biens en soi. Dans une relation, vous chérissez l'affection, mais vous n'y logez pas votre bonheur. Votre bonheur, vous le possédez toujours, dans votre capacité à choisir, dans votre volonté droite. Si vous perdez l'affection, vous n'avez pas perdu votre bonheur, vous l'avez toujours, c'est la clé. Vous bâtissez votre bonheur sur un roc, pas sur une personne, changeante et libre. Visualisez l'autre dans l'affliction. Vous souffrez d'un manque? Visualisez l'autre, loin, malade, affaibli. Puis, revenez au présent. L'autre est vivant. Il suit son cours. C'est un don. Cette visualisation nous ramène à l'appréciation du présent. On arrête l'auto-apitoiement. On sourit pour le don reçu, même éphémère. Créez un rituel d'adieu. Quand une relation se termine, faites un rituel. Asseyez-vous. Regardez une flamme. Dites « Tu as fait partie de mon cours. J'ai fait ma part. Maintenant, l'adieu. Je t'ouvre la porte. » Brûlez un symbole. Silence solennel. Puis, tournez la page. C'est un acte pour marquer la fin. Libérer la tension. Permettre au deuil d'avoir lieu. L'amour sans condition. L'amour stoïcien n'a pas d'attente. Il aime l'autre pour son humanité, pas pour ce qu'il reçoit en retour. Il aime pour l'action d'aimer elle-même. C'est un amour qui se suffit. Si l'autre s'en va,
l'amour survit, car il n'était pas logé dans l'autre, mais dans mon action, à moi, la raison contre la passion. La passion est un flux qui nous submerge. La raison est le gouvernail. Quand la jalousie surgit, regardez-la comme un signal. Ne lui obéissez pas. Laissez-la retomber, comme une vague. Puis, agissez selon la raison. Sortez, marchez, occupez vos mains. N'agissez jamais sous l'impulsion d'une passion. Laissez la raison choisir. C'est un apprentissage long et vital. Identifiez-vous à votre vertu, pas à votre statut. Vous n'êtes pas l'amant de X. Vous êtes un être humain, porteur de raison. Voilà votre identité fondamentale. Les rôles sociaux, relationnels, sont des surcroîts, des costumes. Si on vous retire un rôle, vous n'avez pas perdu votre identité. Vous la gardez intacte. Votre valeur reste inaltérable. L'action sociale, la contribution. Un stoïcien s'occupe, il contribue. Dans la douleur, il investit son énergie pour autrui. Il aide quelqu'un qui souffre plus. Il sort de la contemplation de son propre soi. Il voit la grande souffrance du monde. Son chagrin s'atténue. Il trouve un sens dans l'action utile. Laissez mourir le moi romantique. Lâchez l'idéal d'un amour fusionnel qui vous complète. Naissance à un amour adulte. Entre deux individus distincts, vous n'avez pas besoin d'un autre pour vous compléter. Vous êtes déjà entier. L'autre vous accompagne. Il n'achève pas votre construction. Voilà la libération ultime. Cultivez l'amour du destin. Aimez le cours du monde. L'hiver, l'orage, la nuit. C'est la loi de l'univers. Dans une relation, aimez aussi son cours, y compris sa fin. Voyez la beauté d'un chapitre qui se ferme, car il permet l'ouverture d'un nouveau. Trouvez la paix dans l'acceptation joyeuse de ce qui est. Fortifiez votre corps. Un stoïcien cultive son corps. C'est l'outil de la raison. Marchez, mangez sain, dormez. Un corps fort soutient un esprit fort. Dans la douleur, l'action physique nous ancre. Courez, nagez, transpirez. Chassez l'angoisse par une fatigue salutaire. Apprenez constamment. Vivez chaque instant comme un cours. Analysez. Trouvez un enseignement. Vous n'avez jamais d'échec. Tout vous instruit, vous fortifie. Une relation toxique vous apprend sur vos limites. Une relation qui s'achève vous apprend le lâcher-prise. Vous grandissez, toujours. Le but ultime, la liberté intérieure, c'est la finalité. Vous n'avez plus d'attachement maladif. Vous avez un amour sans prison. Vous vivez dans l'instant avec sérénité. L'autre peut vous quitter. Vous continuez. La jalousie peut surgir. Vous la laissez passer. La rupture peut vous frapper. Vous vous relevez, car vous avez bâti un roc intérieur, une forteresse, sans assaillant, car sa porte s'ouvre à tout, sans résistance. Nous voici à la fin de cette exploration, et au seuil de votre mise en pratique. Vous avez maintenant une carte, un plan, celui de transformer chaque tempête relationnelle en occasion de sculpter votre caractère, de forger votre liberté intérieure. Souvenez-vous, personne ne peut vous blesser sans votre consentement. Personne ne peut vous priver de votre paix, sauf vous. Votre valeur est inaliénable. Elle est dans votre capacité à choisir, à agir avec droiture. Cette communauté est un trésor. Partagez vos progrès, vos doutes, vos victoires. Ensemble, on navigue mieux. Nous avons les étoiles des philosophes pour nous guider et la force inébranlable de notre propre raison pour tenir la barre. Alors, si cette vision d'une vie plus libre vous parle, ne la laissez pas s'évaporer, passez à l'action. Abonnez-vous, likez cette vidéo, partagez-la, laissez un commentaire pour grandir ensemble, pas à pas, le voyage vers la sagesse
est le plus beau des défis. Merci de le parcourir à nos côtés.